Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour votre guidance générale pour les 2 mois à venir, donc pour les mois de novembre et décembre. Donc on aura également en fin novembre un petit bonus bien complet et général pour le mois de décembre. Alors pour cette guidance générale, on va bien sûr faire chaque signe, une vidéo par signe astrologique. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Vous voyez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte de ce jeu. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de la triade. Je n'ai pas de boîte à vous présenter. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle les portes de l'âme. Donc ça, c'est pour la partie spirituelle, conseil, énergie dominante. Ok. Ensuite, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, bien évidemment, en commençant par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra les arcanes majeurs, uniquement du tarot Histoire de sorcière. Donc une carte en fait, une énergie pour ces 2 derniers mois, une énergie pour novembre, une énergie pour décembre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on utilisera comme tarot The Light Seers Tarot. Voilà, donc là on va faire plusieurs domaines, le challenge, le défi, conseil, le love, le pro, la santé, développement personnel, spirituel et l'évolution dans le meilleur des cas. Mais on recouvrira aussi, on prendra une carte de l'oracle indigo pour le professionnel également. Et pour le spirituel, on prendra une carte de libération énergétique et une carte de l'oracle, non, le jeu, pardon, ce n'est pas un oracle, les glades, donc un conseil, un exercice de développement personnel. Et on recouvrira le tout avec l'oracle les 3S à la fin de chaque guidance. Donc pour chaque signe astrologique, on prendra une carte par décan, d'accord, un message par décan, donc uniquement pour les signes solaires avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà les amis, là ça sera une petite guidance, je ne vais pas faire des oraclescopes comme d'habitude parce que comme vous savez maintenant on a quand même les guidances hebdomadaires, on a les guidances journalières, donc on a vraiment le temps d'utiliser les oracles. Là on va vraiment aller à l'essentiel, on va prendre un message bien complet. S'en suivra bien sûr les guidances sentimentales, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples pour chaque signe. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, toujours le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant, mais je vous conseille d'éviter d'aller voir l'ascendant et le solaire. Mais après, si vous avez l'habitude comme ça et que ça vous convient, vous pouvez aussi faire comme ça, mais par moments, ça peut aussi donner des informations contradictoires. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à m'encourager, donc à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi à la chaîne pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, en tout cas, tout ce que je fais, je le fais encore avec grand plaisir. Et merci infiniment. À tout de suite pour l'interprétation. Je vous fais des gros bisous. Coucou les poissons, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les poissons en signe solaire ascendant mais également en signe lunaire. Donc poissons, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise et les informations complémentaires. Sinon on va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique, spirituel, conseil. Ensuite on fera un taroscope bien complet et à la fin pour les poissons en signe solaire, nous allons donc prendre une carte, un message, une carte conseil par décan. Allez, c'est parti les poissons, en tout cas bienvenue à vous, j'espère que vous allez très très bien. On y va, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour ces 2 prochains mois. Allez, on commence par une énergie donc psychologique, émotionnelle ou spirituelle, poisson.
Alors, les poissons, waouh, pour vous, j'ai le créateur. Écoutez, c'est une magnifique énergie. Hein, parce que comme vous le voyez, vous allez vouloir créer votre vie. Vous allez être le créateur de votre vie pour ces 2 prochains mois. Il peut y avoir des engagements, il peut y avoir des ouvertures, il peut y avoir... oui, c'est vraiment le fait de... En plus, avec ce chakra du plexus solaire qui est grand, ouvert comme ça, vraiment, vous allez créer des choses dans la matière. Hein. Donc, tout dépend de ce que vous avez envie de créer. Et d'ailleurs, tout dépend de ce que vous avez envie aussi. Mais il y a vraiment possibilité de concrétiser certaines choses. C'est magnifique. Hein. C'est une très, très, très belle énergie. Hein. Je sens aussi une belle énergie de confiance en vous, hein, les poissons. Hein. Vous voyez, on a la naissance et l'oméga. On a l'amour. Là, ça va être des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Des concrétisations amoureuses, professionnelles. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, ça vous tient à cœur. On le voit. Alors, avec la carte de la naissance et de l'oméga, ça me fait penser, les poissons, que vous êtes, que pendant ces 2 mois, en fait, vous clôturez un cycle et vous ouvrez un nouveau cycle. Vous voyez, la carte de l'oméga, c'est pas une fin, c'est pas comme la carte de la mort. Hein. C'est vraiment, on termine avec quelque chose et on s'ouvre à autre chose. Donc, il peut y avoir des fins, d'accord, mais ces fins, elles ne sont pas du tout négatives. C'est vraiment des fins pour de la nouveauté, pour des nouveaux départs. Donc, c'est super positif. Je vous sens vraiment ouvert aussi, hein, poisson, à de la nouveauté dans votre vie. C'est magnifique, hein. Ouvert à la guérison aussi, vous écoutez votre bonne étoile, vous vous laissez guider, ça on le voit aussi, hein. Vous êtes dans une énergie de modération, de tempérance, hein. Il peut y avoir vraiment des fins, mais s'il y a des fins, c'est des fins justes et équitables, d'accord? C'est peut-être une fin d'une situation pour aussi s'engager, pour s'ancrer, hein. C'est pas forcément que des fins de relation, mais si c'est des fins qui surviennent pendant ces 2 prochains mois, c'est des fins réfléchies, d'accord? Fin et... mort et renaissance, c'est vraiment ça. Hein. Parce qu'on peut avoir des engagements, hein, clairement, on peut avoir des engagements. En tout cas, je vous sens avoir foi, confiance aussi, hein, les poissons. C'est incroyable, hein, beaucoup d'émotions. Je vous sens vraiment dans l'amour, mais avant tout dans l'amour de vous-même. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Prendre soin de vous, prendre soin d'un projet, un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a comme un changement de vie, hein, pour vous, pour ces 2 prochains mois. Hein. Vous changez aussi votre vision de voir votre propre vie, poisson. Hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Bon, c'est très belles énergies, hein, honnêtement. Allez, on continue. Poisson. Ah, ben voilà, les poissons. Il va falloir surmonter votre peur du changement. Parce que du changement, il va y en avoir. Maintenant, il faut laisser... couler les énergies et il ne faut pas avoir peur, hein. Au contraire, hein, il faut avancer, hein, il faut prendre en main votre destinée. Là, vous êtes vraiment dans de très belles énergies de nouveauté, mais n'ayez pas peur du changement. D'accord, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir, de mourir, peu importe, que vous pouvez avoir peur parce que du changement, il va y en avoir et ça peut faire peur. Vous devez répéter l'affirmation suivante. J'ai la foi dans le fait que tout va bien se passer. Et oui, tout va bien se passer parce qu'en fait, poisson, en même temps, vous avez envie de ce changement, et en même temps, vous le redoutez. Vous voyez, parce que ça peut vous faire sortir de votre zone de confort. Mais en même temps, c'est destiné à être comme ça. Donc, il faut tout simplement accepter, d'accord? Et avoir foi et confiance. Allez, poisson, continue. C'est très beau, hein, vraiment. Regarde, ayez confiance dans le timing divin. Pour certains, vous voyez, c'est des changements que vous attendez. C'est de la nouveauté que vous attendez depuis longtemps dans votre vie. Mais quand ça va arriver, vous allez un petit peu flipper. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, ayez confiance, vraiment, ayez foi, ayez confiance. Ayez même confiance dans le timing divin. D'accord? Parfois, le timing divin diffère du timing de notre ego. Il y a un vœu là que vous souhaitez réaliser. Pour vous, peut-être que ça n'a pas été assez vite ou ça ne va pas aller assez vite. Peut-être que ça sera vraiment en fin décembre, vous voyez. Mais ici, on vous dit, soyez patient, poisson, et faites confiance en l'univers. D'accord? Il y a des concrétisations, il y a de la nouveauté, fin, renaissance, il y a quelque chose peut-être qui revient du passé aussi pour certains poissons. En tout cas, c'est ce que vous avez envie. D'accord? Et ça va vous permettre de concrétiser, de créer, sauf que c'est un changement dans votre vie forcément, mais de toute manière, ça fait partie de votre destinée. Donc, on laisse faire les énergies, on se laisse aller, on ne résiste pas. D'accord? Et on a foi et confiance, c'est vraiment ça.
Super, hein, vraiment belles énergies poisson. On va se garder ça ici. Et on va continuer avec le taroscope. Allez, on va commencer par poser. Déjà, on va prendre l'énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. La dominante pour vous, poissons. Allez, la dominante pour les poissons. Allez, la dominante pour les poissons. Oh là là, magnifique. Par contre, je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers. C'est ça le problème. Donc, on va interpréter cette carte dans les deux sens parce que là, regardez, on a la porte vers la valeur. Mais encore une fois, vous voyez, il faut le vouloir. D'accord? Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, poissons. Vous voyez, il y a vraiment des belles choses. La carte 31, c'est des nouveaux commencements. D'accord? Sur le plan professionnel, financier, surtout. D'accord? Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, qui est capable, qui est possible. Hein. Il y a des possibilités. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut s'ouvrir pour vous hein, pendant ces 2 prochains mois sur le plan financier professionnel. D'accord? Ça peut être aussi en lien avec le sentimental. Bon, peu importe. Hein. Vous voyez, soyez à l'affût de ce nouveau commencement et surtout, n'ayez pas peur. Parce que là, vous voyez, la carte est tombée quand même sur le côté. Donc, ce qui peut nous faire aussi penser que, poisson, vous pouvez avoir peur. Vous voyez? Il y a tellement de belles choses, une belle réussite ou beaucoup d'argent ou je ne sais pas. C'est magnifique cette porte-là qui s'ouvre. Mais en même temps, attention de ne pas auto-saboter, de vous auto-saboter ou de saboter ça, vous voyez, parce qu'on avait quand même la nouveauté avec la carte de l'oméga derrière. Donc attention, vraiment, ayez confiance, surmontez votre peur du changement, d'accord? Parce que même si c'est des belles choses qui vont arriver pour vous, c'est clair et net, mais ça peut faire peur. Vous voyez, là, on a de l'abondance. Hein. Les poissons, vous allez être dans de l'abondance, sauf que bah, c'est humain, ça peut aussi faire peur. Vous voyez? Donc, c'est quand même déjà une très, très, très belle énergie. C'est magnifique. Hein. On continue, poissons. Maintenant, on va utiliser les arcanes majeures pour voir trois énergies dominantes. Donc, on va voir ce qui s'est passé les 2 derniers mois. On va voir l'énergie de novembre et l'énergie de décembre. C'est vraiment pour l'instant, vous avez une guidance magnifique. Hein. Mais attention, quoi, à ne pas vraiment profiter de... Sentez-vous légitime aussi de ce qui vous arrive, les poissons, parce que c'est juste magnifique. Mais sauf que comme c'est un changement de vie, ça peut faire peur et ça se comprend. C'est normal. Allez, on y va, les amis. Alors, les deux prochains mois derniers, pardon, les 2 mois derniers, donc septembre-octobre, ok. Là, on prend l'énergie de novembre et l'énergie de décembre. Comme ça, on va voir à peu près quand est-ce que ça va arriver, là, ces belles choses. Quand est-ce qu'elles vont pointer le bout de leur nez? Allez, qu'est-ce qui s'est passé en septembre-octobre? La justice. Bon, pour certains poissons, vous avez peut-être entrepris une démarche juridique, vous avez peut-être fait des choix qui sont justes et équitables aussi pour vous et pour tout le monde. Il y a peut-être une notion aussi de karma, peut-être que vous avez récolté, dans le positif, dans le négatif, peu importe. Mais moi, je sens plutôt... que vous avez retrouvé une stabilité émotionnelle, un équilibre par des choix que vous avez faits, qui ont été avant tout justes et équitables pour vous-même. D'accord? Peut-être que là, septembre-octobre, pardon, il y a peut-être eu un signe de la balance aussi, hein, vous voyez, qui a compté comme ça dans votre vie. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant en novembre par rapport à ça? Ah ben voilà, regardez, le jugement. Le jugement, c'est le renouveau, c'est le fait d'écouter l'appel de votre âme, de suivre votre guidance intérieure. On peut avoir des prises de conscience, mais moi, je sens plutôt un renouveau. D'accord? Un renouveau, c'est comme si, ça y est, l'univers sonne le glas, c'est une renaissance,
D'accord? Au mois de novembre, c'est une renaissance, c'est même une résurrection, hein, comme quand je vous parlais de changement de vie. Pourquoi? Parce que là, ces 2 derniers mois, vous avez fait des bons choix, des choix justes et équitables. Maintenant, vous avancez dans votre destinée, dans votre mission de vie. Vous allez attirer tout ce qui vous est destiné. C'est juste magnifique, hein. Ça, c'est en novembre. Décembre, ben, ça va avec le chariot. Ben voilà, on triomphe. On triomphe. Donc là, c'est 2 mois super positifs pour vous, les poissons, mais surtout, ne résistez pas à l'appel de votre âme. Hein. Ne résistez pas à toutes les belles choses qui vont vous arriver dans votre vie. Et s'il y a du négatif, tirez-en des leçons, c'est pas important. D'accord? Là, c'est un nouveau cycle pour moi et un cycle très positif, un cycle triomphant aussi. Hein. C'est magnifique, hein. On peut avoir un choix qui se présente au mois de décembre, mais dans tous les cas, comme au mois de novembre, vous êtes dans une énergie d'écoute, d'accord, vous écoutez les synchronicités, vous écoutez l'appel de votre âme, pour moi, il n'y a pas de problème avec ce choix. Bon, ben voilà, ça vient nous confirmer à quel point la guidance, elle est juste magnifique, quoi. Allez, poisson. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit, attention, ces 2 prochains mois, faites les bons choix. Vraiment, laissez-vous porter par la vie, par les belles choses qui vous arrivent, parce que vous avez déjà su, d'accord, faire des choix ces 2 derniers mois, des choix qui ont peut-être été difficiles, vous voyez. Donc maintenant, comprenez que c'est le karma, que ce sont les bénédictions qui arrivent pour vous pour ces 2 prochains mois, ok. Allez, maintenant, je vais passer, je vais poser les cartes, poisson, je vais un petit peu accélérer la vidéo, et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà, poisson, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, on va juste étaler l'oracle qu'on prendra pour toutes les cartes où il manque d'autres cartes. Comme vous pouvez le constater au niveau pro, j'ai rajouté une carte d'un autre jeu et au niveau du développement personnel et spirituel aussi. J'ai tout expliqué au début de la vidéo pour ceux qui veulent visionner. Allez, c'est parti, poisson, on peut passer à l'interprétation. Alors, donc pour ces 2 prochains mois, donc déjà on avait vu que c'était super positif. Là sur mon dos des decks, j'ai quand même le manque. Hein. Pour certains, pardon, vous êtes quand même dans le manque, pas vraiment dans le manque, mais dans l'attente. Peut-être dans l'attente de quelque chose de financier, professionnel. D'accord? Ça c'est possible, on va voir. Alors, on commence par votre challenge, défi de ces 2 prochains mois. Ah, ben c'est, écoutez, la joie. C'est d'être dans la joie, c'est de vous faire plaisir, c'est d'être dans un bien-être, c'est d'être aussi bien entouré. Vous voyez, dans le domaine amical, ça c'est possible aussi, hein, ça va être ça votre challenge. Et oui, ok, d'accord, de vous éveiller, d'accord, de vous connecter aussi avec, avec des familles, avec des personnes de votre famille d'âme. C'est ce que je vois. Je peux voir là plutôt au niveau amical, hein, plutôt au niveau amical ou relationnel, vous connectez comme ça à votre lumière, mais aussi à des personnes qui ont les mêmes croyances, les mêmes valeurs que vous, la même spiritualité. Vous voyez, c'est un peu ça. Et aussi, c'est votre challenge, c'est aussi d'être à l'écoute des signes, hein, des messages de votre âme et surtout à vous sentir dans un bien-être, peu importe ce qui se passe, à vous sentir bien. À changer un petit peu votre vision de voir les choses. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, qui se passe mal, de se dire que tout simplement, c'est comme ça que ça doit se passer. Il y a une raison à tout, je comprendrai après pourquoi. Vous voyez? Donc c'est ça, hein, le lotus. Hein. C'est aussi la lumière, quoi. C'est de quoi qu'il arrive, c'est de toujours être dans la joie, d'accord? Dans le bonheur, au maximum que vous pouvez, même si ce n'est pas tous les jours facile. Le conseil pour vous, poissons. 5 de coupe, bah oui, vous voyez, 5 de coupe, c'est en fait, conseil, c'est justement, c'est exactement ce que je vous ai dit, ne voyez pas le négatif, voyez le positif dans toute chose, parce que vous voyez, là, cette femme, elle est penchée sur les coupes, là, qui sont sombres, d'accord, elle est en train de les déverser, alors que derrière, elle en a une belle, donc vous voyez, c'est ça le conseil, c'est voyez le positif dans tout, même dans le négatif au maximum.
D'accord, les livres, oui, voilà. Et dites-vous que tout simplement, c'est tout ce qui peut se passer de négatif ou ce qui s'est passé dans votre passé, ça vous permet d'évoluer. C'est un apprentissage. D'accord, ça vous permet vraiment d'avancer, d'être en accord avec vous-même. Donc, pourquoi rester sur le négatif si finalement le négatif est salvateur? Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on voit, hein, les poissons. Donc, vraiment, vraiment, vraiment... J'espère que vous allez écouter ces conseils parce que ça va avec tout. Et je vous dis, il y a vraiment des belles bénédictions. Regardez ce qu'il y a à la clé, hein, quand même. Hein, ce qu'il y a à la clé. Hein, alors que là, vous êtes peut-être en manque au niveau financier. Hein, d'accord? Regardez, hein, là, on a de l'argent là qui saute de partout. Hein, mais il faut écouter aussi les conseils. Alors, au niveau sentimental, en sachant qu'il y aura une autre vidéo une fois que j'aurai terminé le général. Hein, au niveau sentimental pour les poissons. 6 d'épée. Alors, pour certains, effectivement, vous allez partir d'une relation. D'accord? Vous allez quitter une relation. Pour d'autres, il y a une possibilité, il y a quelque chose peut-être en lien avec l'étranger. Vous voyez, on a le voyage par la mer, l'étranger ou loin de chez vous, ou bien l'étranger à côté aussi. Hein, ça, c'est possible. Hein. Donc moi, je vois des poissons partir d'une relation, donc en finir, et par la même occasion, en finir avec certaines inquiétudes. D'accord? Et pour d'autres poissons, si ce n'est pas une séparation, bah, vous allez peut-être arrêter de vous inquiéter. Vous voyez aussi. Allez, arrêtez de vous tracasser, arrêtez de vous inquiéter. Ça, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a l'âme sœur. Ouais, donc on a encore cette histoire d'eau, de guérison. Hein. Donc pour certains, effectivement, vous partez d'une relation. Ça dépend, c'est pour ceux qui veulent se séparer déjà actuellement. Pour peut-être vous reconnecter avec vous-même ou aller rencontrer, connaître, retrouver votre âme sœur. On peut dire ça comme ça. Ou sinon, pour certains, vous allez tout simplement voir la vérité en face. D'accord? Vous allez reconnaître la vérité et vous allez peut-être décider d'en finir avec votre relation qui, voilà, ne vous convient pas. Et pour d'autres, bah, vous allez retrouver votre âme sœur et ça passe par un peu là, ça me parle surtout pour les personnes qui sont à distance. Vous voyez, c'est magnifique. Il y a vraiment de l'avancée, hein, là, au niveau sentimental. Mais on verra dans les guidances sentimentales. Maintenant, on va voir le professionnel. Waouh, la grande prêtresse, ok. Et waouh, l'aide à la prise de décision. Bon, certains poissons, là, je vous vois... ok. Pour certains poissons, vraiment, avec la carte de la grande prêtresse dans le professionnel... je vous vois vraiment dans le domaine de l'aide à l'autre, spirituel ou pas, développement personnel par exemple. Je peux avoir des poissons qui sont dans la puissance vibratoire, le magnétisme, d'autres qui peuvent aider les autres à prendre des décisions, d'autres qui peuvent aider à guérir, peut-être développement personnel, ça aussi c'est possible, mais dans tous les cas, peu importe dans quel domaine, même dans un domaine très terrestre, je vous sens dans l'aide à l'autre. D'accord, l'aide à l'autre. J'ai des poissons aussi clairvoyants ici. Ça, c'est possible aussi. Donc là, quand on parle de professionnel, pour certains, vous pouvez garder votre travail et puis faire quelque chose d'autre à côté. Pas forcément rémunéré. Après, vous faites comme vous voulez, vous voyez. Mais je sens des poissons pouvoir guider autrui. Ok ? Ou sinon, pour ceux qui ont besoin de prendre une décision concernant leur vie professionnelle qui ne savent pas, on vous dit encore une fois, fermez les yeux, faites appel à votre intuition, faites appel à votre subconscient, demandez même à vos guides des messages en rêve, vous allez obtenir les réponses. D'accord? C'est ce que je vois. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez aussi pour certains. Ok? Alors maintenant, on passe au niveau de la santé et du bien-être. Poisson, bah, magnifique. La justice, elle est là. Donc c'est super. On a une stabilité comme ça au niveau de la santé et du bien-être. Pour moi, écoutez, la justice à l'endroit, on est bien là. On est bien. Pour ceux qui avaient des problèmes de santé, ça va se stabiliser. D'accord? Santé émotionnelle, santé physique aussi. Hein. Ça va se stabiliser, les amis. Hein. C'est magnifique. Hein. Le lion et le dragon. Donc là, on va parler de courage, on reprend de la force, on a un esprit combatif, on se bat si ça ne va pas.
voyez, mais dans tous les cas, ça se stabilise pour ces 2 prochains mois au niveau de la santé. Et on a le numéro 20 qui parle, c'est aussi le jugement qu'on a là, c'est la renaissance. Donc moi, je sens beaucoup de poissons renaître même au niveau de la santé. C'est comme une nouvelle jeunesse, hein. Vous voyez, c'est très beau, hein, c'est magnifique. Allez, spirituel ou développement personnel, qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée. On peut se sentir spirituellement, je dirais, un petit peu bloqué par moments par des peurs. C'est ce qu'on voyait, hein, de toute manière. Là, on le voit un petit peu, hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a possibilité de créer, mais on peut avoir une tendance à se fermer aussi. D'accord? Mais voilà, comme là. Mais voilà, vous pouvez être par moments envahi par des pensées négatives, par des mauvaises pensées, mais on vous dit ça ne reflète pas la réalité. D'accord? C'est ce que vous voyez dans le miroir, vous, mais c'est pas la réalité. Donc, il faut faire attention au mental. Il faut vraiment faire attention au mental. Et oui, là, attention, parce qu'on a une notion de malveillance. Donc, pour ça, pour cette malveillance, pour certains, peut-être que vous êtes encore entouré de personnes toxiques, de personnes négatives, d'accord, dans votre vie. Donc là, il va être question d'épurer, de vous séparer de toute personne que vous pensez malveillante envers vous-même, ou de personnes qui ne vous veulent pas du bien, ou de personnes qui ne vous encouragent pas à aller de l'avant, ça aussi c'est possible. Et puis portez aussi, hein, une pierre noire avec vous, comme une tourmaline, une obsidienne, vous voyez, parce que là vous pouvez avoir des énergies qui sont bloquées en lien avec les autres. Il y a comme une partie de vous qui est bloquée, donc dans le mental, dans les peurs, à cause de la malveillance des autres. D'accord? Ça peut être une ancienne malveillance, comme ça peut être des personnes qui sont encore présentes. Ça dépend. En tout cas, si vous avez des personnes présentes encore dans votre vie et que vous sentez malveillant, vous vous libérez de ces énergies négatives. Hein. D'accord? Alors, les personnes-là vous envoient c'est peut-être de la jalousie, vous voyez, c'est de la malveillance consciente ou inconsciente aussi. Parce que peut-être que vous êtes leur effet miroir, peut-être qu'elles projettent aussi, ces personnes, des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir, vous voyez, ou elles projettent sur vous le négatif, qu'elles nourrissent d'elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va être question vraiment de vous sortir, voilà, d'épurer ces gens-là, ou de faire un exercice comme les bonhommes allumettes, ou de prendre une pierre de protection pour vous protéger de ça. En tout cas, ça vous bloque par moment, hein, ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque dans vos peurs, et ça baisse votre taux vibratoire. Donc libérez-vous de ces énergies, d'accord, comme vous pouvez, et ne donnez surtout pas d'importance à ces énergies, à ces personnes. Faites un travail de libération, et après vous considérez que c'est terminé, il n'y a plus rien. Ok, ça va être très important. Allez, et là nous avons la carte de la motivation dans le développement personnel. Alors en cas de baisse de motivation pendant ces 2 prochains mois, vous devez revenir au printemps de la motivation. Donc vous devez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous devez le nommer. Ensuite, vous devez accueillir ce sentiment et voir ce qui révèle de l'important pour vous qui n'est pas nourri. Ensuite, vous devez faire autrement, trouver un nouveau chemin par lequel passer pour rejoindre votre objectif en revisitant vos valeurs et votre rêve, puis vous évaluer en quoi avez-vous progressé, que pouvez-vous améliorer. Et là, on vous dit c'est la croissance qui motive. Donc c'est ça en fait, vous n'allez pas retrouver une motivation, vous allez créer une nouvelle motivation. Et attention, hein, parce que là, on a des blocages mentaux, on a peut-être la malveillance, hein, d'autrui, hein, ancienne ou présente, qui vous empêche justement d'accueillir l'abondance dans votre vie et d'avancer. Donc coupez ces liens, poisson. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran si vous souhaitez. Voilà les amis. Donc là, je vois un souci ici, moi. Ok. Allez, et ça, justement, ça expliquerait justement qu'on vous dit ne soyez pas sur le négatif, tout ça. C'est parce qu'il y a ce petit souci qui fait que par moment, vous êtes un peu bloqué dans le mental. Et on termine donc justement dans l'évolution, dans le meilleur des cas, donc en écoutant la guidance, les conseils, etc. Waouh, 10 de denier. Ben, vous voyez ce manque-là, ce manque financier. Vous voyez cette attente là, ce que vous attendez au niveau financier, ou ce manque que vous avez financier ou d'ancrage, peut-être que vous avez besoin d'engagement, je ne sais pas, ça arrive. 10 de denier, c'est clairement, après le mois de décembre, bien évidemment, l'accomplissement.
professionnel, sentimentalement, on a la sécurité matérielle, financière et sentimentale. Vous avez tout. Il y a possibilité de créer, de fonder, de travailler en famille, d'être bien, d'être vraiment bien aussi financièrement, poisson. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Écoutez, pour moi, vous avez une guidance magnifique. Hein. Regardez, j'ai la carte du feu. Le feu, c'est voilà, vivre des choses passionnantes, être bien, vous voyez. Tout ce que vous désirez, en fait, est-ce que vous désirez ça? D'être comblé dans tous les domaines. Vous allez l'avoir dans le meilleur des cas en écoutant la guidance. Surtout, c'est très important, poisson. C'est juste magnifique. Hein. Vraiment, vous avez une belle guidance. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Les roues, voilà, nouveau cycle. On vous dit en avant. Nouveau cycle, il y a des changements dans votre vie. Le 7, c'est la destinée, c'est l'avancée, c'est la chance, c'est l'accomplissement des poissons. Il y a vraiment possibilité d'avoir 2 mois magnifiques, à condition au maximum de rester optimiste. Ça va être vraiment très important, les amis. Waouh, vraiment très belle guidance. Hein. Très belle guidance. Hein. Allez, on continue. Bon, c'était une belle guidance, hein, vraiment, poisson. Hein. C'est parti, les amis, on va poser les cartes. Alors, premier décan, poisson. Premier décan, deuxième décan et les troisièmes décans. Allez, on y va pour les premiers décans. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, premier décan, on a la carte numéro 6, la quête, désorientation, confusion et solitude. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré. La réponse que vous attendez n'a pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons de soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la nature recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Voilà les amis, ce qu'on dit pour vous. Soyez optimistes. Même si là, c'est un peu compliqué. Après, l'hiver vient l'été, entre guillemets. Alors maintenant, on a une affirmation positive à vous répéter pendant ces 2 mois. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Voilà, je vous laisse prendre la capture d'écran si vous le souhaitez. Et merci pour votre écoute, les amis. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Et on continue avec les poissons du deuxième décan. Et bien pour vous, nous avons la carte 27, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans notre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre. Profitez du voyage et ne soyez pas pressés de stabiliser les choses et d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond, poisson. C'est magnifique, mais soyez dans l'instant présent. Alors, je vous laisse prendre de quoi noter pour l'affirmation positive, parce que là, c'est en 2 parties, donc ça va être compliqué pour la capture d'écran.
Voilà, vous pouvez mettre pause si vous souhaitez. Alors, je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Voilà les poissons du deuxième décan. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très bons mois. À très bientôt. Bye bye. Et on termine avec les poissons du troisième décan. Et pour vous, nous avons Terre, Mère Sacrée, message d'amour, la carte numéro 42. Magnifique. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Voilà. Je vais vous lire l'affirmation positive. Mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide, je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Voilà les amis, si vous souhaitez prendre la capture d'écran. Merci pour votre écoute, les poissons du troisième décan. Merci à tous. Je vous souhaite de passer de très bons mois. Mais on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et bye bye.